Alors, CLAP est une association qui a été créée il y a bientôt plus de 10 ans. Elle met en place des ateliers audiovisuels, des ateliers de formation, des ateliers d'accompagnement numérique pour les personnes âgées. Elle participe à des festivals avec des jeunes qui veulent se lancer pour créer leur fiction, leur court-métrage, etc. et tout, pour développer toute cette activité autour du cinéma réunionnais. Parce que La Réunion, on a beaucoup d'auteurs, réalisateurs qui s'ignorent et qui ont juste besoin d'un petit coup de pouce comme CLAP pour qu'ils se révèlent. Les autres ont vraiment beaucoup de talent. Donc c'est dans ce sens-là que CLAP a été créé, pour que les gens puissent exprimer leur talent, parce que c'est ce qui nous manque à La Réunion. Et il est important pour que les Réunionnais décident enfin se mettre à écrire leur propre histoire. Bon, alors moi c'est Abdourahmane Nemzé, Abdou pour les intimes, et je suis à CLAP depuis 2016. C'est ici que j'ai eu l'occasion de me former dans l'audiovisuel, dans la création de reportages, de documentaires, d'expositions photos, etc. Quand je suis arrivé à l'association en 2016, du coup, je venais de la mission locale. Je me disais que pour faire un film, il faut des moyens, il faut de l'argent, il faut telle machine, il faut telle façon, il faut telle façon. Le premier projet justement qu'on a fait ici à CLAP, c'était Souvenir des quartiers de Sainte-Marie. C'était un documentaire, donc on devait aller sur le terrain, interviewer les personnes des quartiers prioritaires, etc. Tu peux faire un documentaire avec ton téléphone portable, avec des outils aussi simples que ça. Dans le cadre de ce documentaire-là, je me rappelle, on a fait le son, par exemple, de la voix off dans la voiture. C'est-à-dire, on a pris le micro, on est parti dans la voiture. C'était le studio d'enregistrement, en fait. Il y a eu plein de moments où on a dû rafistoler, du bidouiller, faire avec ce qu'on avait de manière autonome, sans avoir à aller chercher du financement, sans avoir à aller chercher X ou Y. Et ce que j'ai aimé durant cette aventure-là, c'est la façon dont Olivette me l'a transmis. Le jeune, il vient, il a son projet, il vient et on l'accompagne, on le forme. Comment faire du montage, comment tourner, comment faire son jeu vidéo, comment faire son film d'animation, comment dessiner, etc. et tout. Je suis ici en tant que médiatrice culturelle en numérique. Alors de base, moi, j'ai une carrière dans l'administration, enfin pendant 15 ans je crois, mais j'ai toujours eu depuis petite cette envie de travailler dans le cinéma. J'adorais les reportages aussi, les documentaires. Arte, c'était ma chaîne favorite. Mais je ne savais pas comment faire. Je suis venue à CLAP. Je ne savais pas faire de montage. Je ne savais pas cadrer, par exemple. Je ne savais pas, en fait, monter un reportage ou avoir un regard de reporter. J'ai tout appris en 3 ans parce que ce qui est bien à CLAP, c'est qu'on met d'abord la pratique et après la théorie. Donc, vraiment, chez CLAP, j'ai appris à ne pas avoir peur de rêver. Quand le jeune il a un projet, ça veut dire qu'il a déjà quelque chose, il est déjà dans la démarche d'apprendre. Et l'apprentissage se fait plus naturellement quand ça devient ludique et il est concerné parce qu'il a besoin des outils pour finaliser son projet. Donc on n'a pas de problème parce que le jeune qui vient ici, il est forcément passionné et il a forcément envie de prendre un cheminement qui va l'amener vers la réalisation de son projet professionnel. Je suis d'origine comorienne, malgache aussi, et malbar. Et du coup, j'ai cette mixité dont j'avais envie de parler, mais je ne savais pas comment le faire. Et depuis que je suis chez CLAP, en fait, même là, je vais faire un documentaire sur la femme comorienne, je peux exprimer ma vision des choses. J'avais toujours ce manque, en fait, de ne pas connaître mon histoire. Et c'est ce que je voulais laisser, en fait, à mes enfants, mes petits-enfants, ou à tout le monde, en fait, cette histoire qu'on ne nous raconte pas à l'école. Et c'est ça que je veux laisser, c'est ça que je veux transmettre. Et c'est que chez CLAP que j'ai appris à faire cela. CLAP est un organisme de formation agréé par la DIEC et elle propose un panel de formation du game designer, designer graphique, dessin, vidéo, monteur, etc., etc. Et tout. Et la personne qui a un droit individuel ou un droit à la formation, ou les demandeurs d'emploi, ou les entreprises qui ont besoin de former leur personnel, etc. et tout, ou les associations qui ont besoin de formation, ils peuvent demander un programme de formation avec un devis
Il y a ceux qui font leur demande de subventions auprès de Pôle emploi, mission locale, région, etc., et tout pour financer. Après, quand c'est des associations, donc c'est leur financement en interne. Les entreprises, ben pareil. Donc voilà, c'est des formations ouvertes à tous, quoi, de toute façon, ce que l'on fait. Par exemple, ici, on a eu énormément de jeunes de Lillois, mais pas que, de l'université, etc., qui sont venus faire leur stage de fin d'études. On a aussi pas mal de jeunes des quartiers avec qui on travaille dans le cadre de leurs projets, où on les forme sur des logiciels, sur le tournage, etc. C'est-à-dire, j'arrive et je dis, OK, on va faire de la vidéo, mais pour faire la vidéo, il va falloir que vous me présentez votre quartier. On leur dit, bon, ben voilà, on a Bois-Madame à côté, tu veux faire du reportage, ben va nous faire un reportage à Bois-Madame. Même si c'est la première fois qu'ils font de la vidéo, on leur met la caméra dans les mains, allez-y, Bois-Madame, allez nous faire un reportage. Bien évidemment, ils vont revenir avec des images brûlées, avec des images sous-exposées, avec un son totalement pourri, etc. Mais c'est le but, c'est de leur dire, voilà, ça maintenant, tu as fait ça, tu as vu, ça n'a pas marché, c'est comme ça que ça se règle. Voilà comment ça se règle, voilà quels paramètres il faut toucher sur ton appareil. Mais c'est par le biais de l'expérimentation avant tout. Notre point fort ici, c'est que les gens qui viennent ici, ils sont entourés de personnes compétentes. Donc moi, en tant que journaliste, réalisatrice, productrice, déjà j'ai un parcours qui fait que je peux organiser tout ce que je fais là. Sinon, je n'aurais jamais créé l'association de toute façon, s'il ne m'avait point un bagage. Voilà. Il y a autrice et réalisatrice, il y a développeur web, il y a monteur, il y a vidéaste, il y a tout ça ici, qui pratique déjà en tant que passionné. Je ne dis pas professionnel parce que professionnel, au bout d'un moment, il n'y a plus le côté l'étincelle. Alors qu'un passionné, il garde son étincelle tout le temps. Voilà. Donc c'est ça notre point fort. C'est vraiment aimer ce qu'on fait et faire les choses avec amour de toute façon pour pouvoir transmettre. Comme on dit, quand on tourne un truc ici, on se dit il faut que les gens, pour percevoir les émotions à l'écran, il faut qu'on soit dans l'émotion. Il ne faut pas qu'on joue l'émotion, il faut qu'on la vive. Donc si on la vit, ben on communique en direct avec le spectateur. J'ai cette transmission par Clap, par Olivette justement. Elle me transmet en fait le savoir culturel et elle m'apprend à comment le transmettre à travers l'audiovisuel. Clap promouvoit la culture réunionnaise à travers que ce soit l'audiovisuel numérique. Mais quand on dit culture réunionnaise, c'est-à-dire que la culture réunionnaise c'est le centre, c'est pas que la culture réunionnaise. Vous savez, dans Réunion, c'est une réunion des cultures. Donc, vous pouvez avoir les Comores, Madagascar, la Chine, l'Inde, qu'est-ce qu'il y a d'autre, la France. Donc voilà, c'est tout un mix. Notre sujet, c'est la Réunion, mais avec tout l'océan Indien, en fait. Tout ce qui se passe dans les îles à côté ou dans les pays à côté. Ici, on fait des ateliers de jeux vidéo, des ateliers d'animation, des ateliers, toutes ces choses-là, pour pouvoir apprendre quelque chose, pour pouvoir développer une compétence. Si on n'a pas le cœur à le faire, si on n'est pas animé par ça, on ne peut pas apprendre. Notre activité s'adresse au grand public, à tous les publics, surtout aux gens passionnés. Des majeurs déjà, donc on prend très peu de mineurs. Donc, sauf ceux qui viennent en stage dans les lycées et encore. L'activité numérique, c'est aussi bien les personnes en situation d'électronisme, comme on dit aujourd'hui, donc qui viennent pour se former, pour s'initier, qui deviennent autonomes avec l'outil numérique. C'est jusqu'à 87 ans même. Un monsieur de 87 ans, il vient apprendre à utiliser Internet ici. Wow. Donc, il est trop mignon ce monsieur, il nous fait rire à chaque fois. J'accompagne les grands mônes, surtout ceux qui sont isolés, je les accompagne dans l'autonomie numérique, les apprendre à prendre en main une tablette ou un ordinateur, comment naviguer sur le net, je leur explique à quoi sert le Internet, je leur apprends à avoir des comptes d'accès aux droits. Ils n'ont pas besoin d'aller se déplacer ou qu'on leur parle mal. Et ils ont accès à la sécurité sociale, à la CAF, aux impôts. C'est vraiment leur faciliter la vie au quotidien. J'essaie d'enseigner ça au grand monde. C'est au lieu de s'attaquer tout de suite à comment faire pour Amélie, pour les impôts, etc. Allons d'abord explorer comment on peut s'amuser sur Internet. Donc
On leur dit voilà, il y a YouTube, et sur YouTube, vous pouvez regarder des vidéos qui vous plaisent. Tapez un mot-clé qui vous plaît, et puis et donc le monsieur de 80 ans, il a regardé des vidéos que je pense qu'aujourd'hui, nous en tant que jeunes, on ne regarde pas, mais de la valse, la valse de Vienne. Voilà, cette approche un peu plus amusante, un peu plus ludique, pour permettre au final l'autonomie de nos aïeux sur l'outil informatique. Ça m'a vraiment marqué et fait sourire. C'est un bon souvenir. Une dame, je l'ai appris à avoir sa propre adresse mail. Elle avait son adresse mail et la première chose qu'elle a faite, c'est envoyer des mails à ses enfants. Et un de ses enfants était venu la chercher après l'atelier. Et la première chose qu'elle a fait, c'est courir presque et dire à sa fille, je t'ai envoyé un mail, tu l'as reçu, tu l'as reçu. Elle était tellement contente en fait d'avoir été autonome et avoir appris quelque chose de nouveau que elle était comme un enfant, voilà, comme un enfant qui venait d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors, il rappelle que m'as-tu fait un tournage à la découverte chez une petite mamie là-bas, là, plus de 90 ans, et pour raconter un petit peu la vie longtemps, etc., dans le quartier de la découverte, à Sainte-Marie. Et à la fin du tournage, la petite dame, elle y chante une chanson. Mais du coup, nous, elle laisse la caméra tourner. C'était un moment tellement unique que nous étions émus, nous l'écoutons, nous laissons elle chanter. Et après, maman elle, oui, aime bien chanter. Elle dit, oui, parce que comme elle était jeune, nous t'es chante. Le dimanche après-midi, nous t'es sa balle. Et point la musique comme aujourd'hui, elle avait l'orchestre, elle avait chanté, t'es bien. Nous t'es habillé à nous bien, nous t'es dansé dans les quartiers, et t'es gaillard. Et c'est après, en rentrant à l'association, elle m'a dit, peut-être, vu le visage de cette petite famille, comment elle a illuminé devant la caméra, en train de chanter, c'est comme si on a fait un retour en arrière dans le temps. Et elle m'a dit, c'est un moment unique, extraordinaire, à partager avec tout le monde. Et c'est là qu'est venue à moi l'idée de créer la chorale avec les Gramounes des quartiers de Sainte-Marie. Créer un projet qui s'appelle le Cœur des Gramounes de Sainte-Marie. Et ils sont, je sais pas, presque 20 à chanter dans une chorale, et on va préparer un spectacle qui va être présenté à la Cité des Arts l'année prochaine. Toquez à la porte des associations qui sont dans votre quartier. Ils ont peut-être besoin de vous. Ils ont peut-être besoin de votre talent. Ils ont peut-être besoin de votre énergie. Les associations, elles sont là, elles font un travail remarquable sur le terrain, elles ont besoin de compétences. Et vous avez besoin aussi de développer votre talent et de développer votre expérience. Donc moi, si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui sont dans le multimédia, que ce soit l'infographie, que ce soit la photo, que ce soit la vidéo, vous avez envie de vous faire la main, vous avez envie de développer votre talent, toquez à la porte des associations. Je pense que toutes les associations ont besoin de ça et vous accueilleront les bras ouverts. Alors, notre valeur, donc nous avons effectivement des grandes phrases philosophiques, genre « compte pas stigmato, le frère, pour traverser la rivière ». Ça, c'est un appel à l'action pour le monde créole, que l'envie de faire d'autres films, raconte d'autres histoires, exprime à autres. Donc, faut pas attendre forcément s'il donne à ou subvention ou pas, ou s'il aide à ou pas, même si, quel que soit, ou lance à ou fait autre affaire, et puis ou exprime à ou. Ça, c'est important pour nous à CLAP. Faut pas avoir peur, n'importe quel support, que ce soit le livre, que ce soit le multimédia, la musique, il faut vraiment oser. Ça, ce n'est pas que pour les autres, ce n'est pas que pour les Américains, c'est pas que pour les gens qui gagnent des Césars, par exemple, que ce soit le cinéma, la télé, la musique. Ça appartient à tout le monde. Ce qui change, en fait, ce qui changera pour vous, c'est votre sincérité et votre talent. Et le talent, c'est subjectif en plus. Vous pouvez faire quelque chose de beau pour vous, quelqu'un ne va pas aimer. Ce moment où on s'est amusé, où on a produit quelque chose, je me suis dit, plus jamais de ma vie, je veux faire quelque chose qui m'emmerde. Plus jamais de ma vie, je veux travailler dans un environnement où je suis sous la pression. Je veux faire quelque chose dans lequel on va pouvoir s'amuser, où les gens, quand ils vont regarder, ils vont pouvoir s'amuser, ils vont pouvoir se détendre, ils vont pouvoir apprendre dans l'amusement. Respecter un peu ce que notre bande Gramounes la transmettent à nous, c'est-à-dire toutes les valeurs humaines,
le respect, le travail, le courage, toujours la persévérance et surtout la résilience qui fait partie de nous, peuple réunionnais, de par notre histoire. Prendre son pied quand on fait son travail et faire avec les moyens qu'on a. Et faire cette boucle-là progressivement, essayer de transmettre cette boucle positive pour que les gens au final ne soient pas dans la frustration. Mais c'est vrai que nous, on a une mission aujourd'hui, c'est de passer le message de notre histoire. C'est ça qui manque à La Réunion. C'est ça qui manque à notre part. Nous, La Réunion fait partie de l'humanité, que nous veut pas. Nous représente une entité sur la planète. Donc, il faut que nous arrivions à briller pour ce que nous l'est, pas pour ce qu'on attend de nous que nous l'est. À toutes ces personnes qui passent dans l'association, il n'y a pas de frein, en fait. Aujourd'hui, on a une époque qui est formidable, c'est qu'on a des outils à portée de main, à portée de budget. Ce sur quoi on va être jugé, c'est sur notre créativité. Il n'y a plus d'excuses, en fait. On a les moyens de distribuer notre œuvre, on a les moyens de les produire avec les téléphones portables, par exemple, ou avec un petit micro à 30 € que tu achètes, etc. C'est accessible, c'est vraiment accessible. Avant tout, c'est faire quelque chose que vous aimez. Et on a plus de possibilités maintenant qu'il n'y avait avant. Donc, osez sauter le pas. Si vous sentez le matin que vous avez envie de faire un film, faites-le. Parce que ce qui compte, c'est votre vision que vous avez envie de partager au monde.